Dans une entreprise, il existe deux grandes catégories d'activités. Tout d'abord, les activités courantes, comme l'accueil des collaborateurs et visiteurs à l'entrée de l'entreprise. Il pourrait également s'agir de la production en série de véhicules chez un constructeur automobile. Ici, il s'agit de gérer cette activité d'accueil et de manager l'équipe qui lui est dédiée. Les activités projets consistent à confier à une équipe la réalisation d'un produit. Il pourrait s'agir, par exemple, de concevoir, de réaliser et de commercialiser un nouveau véhicule, ou, autre exemple, d'organiser l'accueil des personnes à mobilité réduite au sein de l'entreprise. Il est à noter qu'on ne parle plus de gestion et de management, mais spécifiquement dans ce cas, de gestion et de management de projet. Qu'est-ce qui distingue alors le mode projet de la vie courante pour qu'on parle de gestion et de management de projet? Eh bien, tout d'abord, la nouveauté. En mode projet, il s'agit de créer un nouveau produit, qu'il soit matériel, immatériel ou financier. Derrière la nouveauté se cache en réalité la notion de créativité. L'effort demandé pour apporter non pas une solution au client, mais plusieurs solutions. Ce qui explique qu'on ait recours non pas à un chef de projet, mais à une équipe. Le projet, c'est une œuvre collégiale. Ensuite, le côté unique. Même si une équipe ne s'amuse pas à chaque fois à reconcevoir la centrale thermique qu'elle vend à ses clients, il est à noter que l'équipe, le terrain, la réglementation et l'agencement des locaux techniques, par exemple, changent. Si le produit peut s'avérer semblable, le projet est quant à lui unique. Puis la finitude. Un projet s'inscrit dans une temporalité avec une date de début et de fin, tout comme d'ailleurs une activité courante. Ce qui est par contre très distinctif, c'est que le projet est confié à une équipe qui n'existait pas préalablement et que lorsque le projet est clôturé, cette équipe est dissoute. Au-delà, tout projet a une date de fin et se clôture. Enfin, une véritable distinction réside dans la nature fortement aléatoire des projets. Selon une étude américaine de 2000 portant sur 30 000 projets, un quart des projets échouent. Là où c'est totalement anormal et considéré comme une faute professionnelle dans la vie courante, l'échec est normal dans le monde du projet. Cela ne veut pas dire que cela fasse plaisir ou que cela soit sans conséquence, mais la probabilité de l'échec est une donnée qu'à prendre en compte et il faut être capable d'en tirer les enseignements ou de rebondir. Seulement 25% des projets réussissent et les 50% restants correspondent à des projets qui connaissent des écarts majeurs par rapport aux objectifs de leurs clients. Qu'on dépasse l'enveloppe budgétaire allouée, qu'on soit hors délai et ou que les fonctionnalités attendues au niveau du produit ne correspondent pas aux spécifications, voire qu'elles manquent. C'est bien parce que l'activité que vous entreprenez est nouvelle, unique, finie et aléatoire que vous pouvez considérer que vous embarquez sur une activité projet, ce qui suppose une gestion et un management spécifiques.